Valérie Pécresse fait partie, si l'on en croit les grands médias, des candidats favoris pour l'élection présidentielle de 2022. Elle pourrait l'emporter aux primaires de la droite en défiant Xavier Bertrand et il paraît qu'elle ferait jeu égal ou à peu près égal avec Emmanuel Macron au second tour. C'est une femme, elle est moderne, elle a claqué à bon moment la porte des Républicains, prouvant par là qu'elle n'était pas une extrémiste, tout en étant capable de faire vibrer tout récemment la corde sensible de la fermeté sur l'immigration, le seul temps d'une campagne électorale, puisqu'elle a su dire le contraire il y a peu. Bref, certains lui donneraient le bon Dieu sans confession. Le bon Dieu, parfois, doit voir rouge, car pour ceux qui s'en souviennent, Pécresse est la bonne dame qui fait la promo du porno à Solidaise en versant à ce festival ignoble des sommes gigantesques. Elle est aussi la bonne dame qui a viré les conservateurs de sa liste régionale après les avoir choyés quand ils étaient utiles pour asseoir sa notoriété. Autre exemple des circonvolutions pécressiques, le dossier de Value vient de s'alourdir avec l'épineuse question de l'éolien dont elle est l'une des plus ferventes avocates. Sa devise en la matière: sortir du nucléaire, une sorte de mantra dont se repaissent tous les candidats dans le vent, niant l'implacable réalité, à savoir qu'il ne saurait y avoir de véritable transition écologique sans recours à l'énergie nucléaire si l'on veut faire baisser les fameuses émissions de CO2. En effet, le développement de l'éolien doit mécaniquement s'accompagner de la construction de centrales à gaz qui assurent le relais. Et ça fait quoi, le gaz? Et qui fait le gaz relais? Je vous le donne en mille. Eh bien, le gaz, ça augmente les gaz à effet de serre. Bendamoui. Oui, c'est ce que reconnaît même le ministère de la Transition écologique dans un rapport paru l'an passé sur la stratégie bas carbone. Au mois de juillet, le journal L'Incorrect révélait dans un dossier fourni les curieuses convergences observées à l'époque où Valérie Pécresse était ministre du Budget et où son mari était président d'Alstom Renouvelable. J'insiste lourdement, d'Alstom Renouvelable. Je réinsiste, renouvelable, comme les énergies renouvelables, comme les éoliennes par exemple. En politique, les hasards sont rares et les coïncidences ne sont jamais gratuites. Jérôme Pécresse, le mari à Lily d'Amour, grâce au coup de pouce de l'État, a pu bénéficier alors d'un formidable encouragement à un plan de développement de l'éolien en mer, obtenant miraculeusement la levée de tous les blocages administratifs qui l'empêchaient jusque-là. Peu importe que, depuis, les projets pédalent un peu dans l'eau salée des océans, l'éolien marin se développe inexorablement. Valérie, attention, tu fais un mauvais calcul, tu n'as pas appris à compter pendant tes études. Les Français n'en veulent majoritairement pas de ton éolien. Ce serait quand même ballot que ceux que l'on appelle, à tort sans doute, la droite gouvernementale, se choisissent comme égérie l'une de celles qui a très largement contribué à l'extension des éoliennes dans notre beau pays massacré par les éoliennes. Vous voyez le tableau. Soyons précis. Valérie est éoliennophile et ne manquera pas d'appuyer sur la pédale d'accélérateur si elle parvient au pouvoir. Et cela, il ne le faut à aucun prix. La candidate oscille au gré des opportunités et des retournements de situation pour mener à bien ses intérêts propres. Mais le vent des éoliennes ou de la politique n'est que du vent bien incapable de sortir notre France du marasme. Je vous souhaite une très bonne soirée.